Il n'aurait jamais dû publier ces documents. C'est là toute la contradiction. On croyait connaître l'affaire Epstein, mais plus les pages deviennent lisibles, plus le cadre change. Fait, les derniers fichiers publiés décrivent des crimes sexuels déjà connus. Fait aussi. Selon un résumé du Daily Mail, ces mêmes fichiers présentent l'empire sexuel d'Epstein comme un possible piège du KGB. Et soudain, deux noms reviennent sans cesse. Donald Trump, Vladimir Poutine. Le journal affirme qu'ils apparaissent des milliers de fois. Si c'est exact, ce n'est plus seulement un scandale criminel, c'est un problème de pouvoir. Et voici pourquoi ça te concerne. Quand des réseaux privés, du chantage potentiel et des dirigeants se croisent, ce sont les démocraties qui encaissent le choc, pas eux. Notice ce détail troublant. Ces informations seraient restées enfouies pendant des années. La question n'est plus ce qu'Epstein a fait. La vraie question est pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ces documents permettent enfin de voir? Ce qui vient d'émerger n'est présenté nulle part comme un événement isolé. Fait, ces documents apparaissent après des années d'inertie institutionnelle, alors même que Jeffrey Epstein est mort et que Ghislaine Maxwell est la seule personne condamnée. Mais regarde l'angle réel. On ne parle pas seulement d'un financier déviant et de crimes sexuels. On parle d'un réseau qui, selon le contenu cité, touche à des oligarques, à des responsables politiques et à des intérêts étrangers. Le Daily Mail ne parle pas d'erreur, il parle d'un système. Et c'est là que le cadre s'élargit. Si ces rencontres, ces communications et ces noms existent dans les fichiers, alors Epstein n'était pas seulement un criminel protégé. Il devenait un nœud, un point de connexion. Pose-toi cette question parce qu'elle change tout. Si ces informations étaient connu, même partiellement, pourquoi personne n'a-t-il été convoqué, interrogé, exposé publiquement? Et surtout, à qui profitait vraiment le silence? Voici l'affirmation centrale qui émerge de ces documents et elle est lourde de conséquences. Fait, selon des tweets citant le Daily Mail, le nom de Vladimir Poutine apparaît plus de 1000 fois dans les fichiers liés à Jeffrey Epstein. Fait également, le journal rapporte qu'Epstein aurait amassé des informations compromettantes sur l'élite mondiale et qu'il aurait évoqué l'utilisation de femmes russes avec l'aide de contacts capables d'arranger des visas. Ce ne sont pas des rumeurs de seconde main. Ce sont des éléments précis, attribués, publiés. Maintenant, observe la contradiction. En public, Epstein est présenté comme un financier marginal, déjà condamné, sans crédibilité politique. En privé, ces messages le montrent en position de conseiller, décrivant comment gérer un président américain. L'inférence est troublante, mais logique. S'il n'avait aucune valeur stratégique, pourquoi ces échanges existeraient-ils? Et voici le détail qui change tout. À aucun moment dans ces éléments, Epstein ne parle comme quelqu'un qui demande la permission. Il parle comme quelqu'un qui apporte quelque chose. Et si c'est le cas, la vraie question n'est plus qui il fréquentait, mais ce qu'il échangeait réellement. Ce qui se déroule ensuite est presque inouï. Fait, au cœur de ces échanges, un autre acteur clé se dévoile. Peter Thiel, l'homme d'affaires controversé, figure parmi ceux qui étaient en contact direct avec Epstein. Et non seulement il est impliqué dans des discussions liées à la Russie, mais il semble, selon des informations dans les fichiers, avoir cherché à utiliser ses connexions pour son propre intérêt. Thiel, par ses liens avec Epstein, devient un élément pivot dans une chaîne d'influence qui touche à la politique américaine, à la Russie et même à des projets comme le Brexit. Maintenant, regarde la question que cette situation soulève. Si Thiel, un magnate de la tech, se trouve au centre de cette toile, quel est son rôle véritable? Et pourquoi son implication n'a-t-elle pas été plus tôt mise en lumière? Ce qui est frappant ici, c'est que des individus comme Thiel, qui n'ont aucune intention de jouer le jeu démocratique traditionnel, utilisent les failles du système pour consolider un pouvoir à l'abri des regards. Et l'une des failles les plus inquiétantes dans cette histoire, c'est le lien entre ces hommes et leur capacité à manipuler l'opinion publique, à tordre la politique mondiale pour leurs propres fins. Ce réseau n'était pas seulement une rencontre de politiciens et d'oligarques, c'était un laboratoire d'influence globale. À ce stade, l'ampleur de ce réseau devient encore plus flagrante. Fait, les actions de ces individus, leur ingérence dans des événements mondiaux comme le Brexit, ne sont pas des faits isolés.
Ils s'intègrent dans un système bien plus vaste. Ces personnalités ne se contentent pas de manipuler un pays ou une élection. Ils cherchaient à redéfinir des frontières politiques, à fragiliser des démocraties entières. Ce n'est pas seulement l'influence de la Russie sur les États-Unis, mais aussi sur des pays comme le Royaume-Uni, la France, voire l'Union européenne dans son ensemble. Si vous regardez la chronologie, chaque événement majeur, du Brexit à l'élection de Trump, a vu une montée en puissance de ces acteurs invisibles derrière les scènes, manipulant les leviers de pouvoir. Et encore, la plus grande surprise, c'est que ces dynamiques, qui devraient être traitées comme des actes de guerre politique, sont restées sous silence pendant si longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à lier ce projet de chaos à des intérêts privés. Ils ont réussi à protéger leur position, à maintenir la façade d'un système démocratique intact. Mais la question devient plus pressante à chaque minute qui passe. Combien de temps les citoyens accepteront-ils d'ignorer ces réseaux invisibles qui travaillent à déstabiliser tout ce qu'ils prennent pour acquis? Ce qui suit pourrait bien être l'aspect le plus inquiétant de toute cette affaire. Fait, ces élites, protégées par des systèmes politiques corrompus, n'ont aucune intention de s'arrêter. Alors qu'une grande partie de la population se contente de lutter pour sa survie quotidienne, ces individus jouent un jeu bien plus vaste. Leur pouvoir vient non seulement de l'argent, mais aussi de la manipulation des émotions collectives, de la peur et du chaos. Et c'est là où tout bascule. Ces personnalités comme Peter Thiel, Jeffrey Epstein et bien d'autres ne se battent pas seulement pour leurs intérêts financiers. Ils se battent pour une vision du monde où les démocraties, comme on les connaît, n'ont pas leur place. Leur idée d'un système mondial est un monde où l'élite ne répond à personne, où les règles du jeu sont toujours truquées en leur faveur. Et les attaques ne cessent jamais, car elles sont subtiles, lentes et invisibles. Ce réseau n'agit pas comme un groupe de conspirateurs isolés, mais comme une force systématique, invisiblement intégrée dans chaque aspect de notre société. C'est là que ça devient véritablement inquiétant. Plus vous plongez dans ces informations, plus vous vous rendez compte que nous avons sous-estimé la profondeur de ce qui se cache derrière. Mais si ça continue, les conséquences pour les démocraties, aussi bien en Occident qu'ailleurs, seront bien plus graves que ce que l'on imagine. Maintenant, regardons l'avenir. Ce que l'on sait, c'est qu'il existe deux trajectoires possibles. Fait. Les structures mises en place par ces individus sont d'ores et déjà en place et elles évoluent à une vitesse vertigineuse. La première voie, et la plus probable à ce stade, est celle de la consolidation du pouvoir. Des réseaux comme celui d'Epstein, de Poutine et des puissants hommes d'affaires comme Thiel ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour renforcer leur position. Leur influence ne cesse de croître, car ils exploitent chaque faille des systèmes démocratiques pour se rendre incontournables. Mais il y a un autre chemin, bien plus incertain. Si les citoyens, et particulièrement les jeunes générations, prennent conscience de l'ampleur de ce réseau, il existe une possibilité de résister, de repenser les bases mêmes de notre gouvernance et d'arracher les rênes de ce pouvoir invisible. La vraie question est, quel sera le prochain mouvement de ces forces qui agissent dans l'ombre? Quelles nouvelles alliances, quelles nouvelles stratégies verront-elles le jour pour manipuler les événements à venir? L'incertitude règne et ce qui se passe en ce moment pourrait déterminer si ces acteurs dominent définitivement l'arène mondiale ou si la résistance s'organise. Mais le plus frappant est que, quelles que soient les conséquences, elles se préparent maintenant. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous ramène à une question essentielle, une question que vous devez vous poser. À quel point sommes-nous prêts à tolérer ce système de pouvoir et d'influence invisible qui déstabilise tout autour de nous? Fait, ces élites ont ouvert une brèche dans nos démocraties et ils s'y engouffrent sans scrupule. Ce qui aurait dû être un scandale sans précédent est devenu une routine politique. Si ces informations avaient été traitées avec la gravité qu'elles méritaient, peut-être aurions-nous pu empêcher cette dérive. Mais maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Ce n'est pas simplement une histoire de politique ou d'éthique, mais de survie démocratique. L'élément central, c'est qu'ils jouent selon des règles différentes. Et tant que nous continuerons à accepter ces règles, ce système restera en place, inébranlable. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que, malgré tout ce qui semble contre nous, une prise de conscience commence à se faire sentir. C'est à nous de décider si nous voulons encore être spectateurs de ce jeu ou si nous allons
enfin en changer les règles. C'est là que l'histoire fait un virage décisif. Et cela commence maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Restez informés. Le jeu ne fait que commencer.